Alléluia. Seigneur, tu es l'espoir. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir. Cet espoir incomparable. Alléluia. Merveilleux Seigneur Jésus. L'espoir. Notre espoir bien-aimé. Incomparable. L'espoir incomparable. Quand tu es couché sur un lit d'hôpital, bien-aimé, que les médecins ne peuvent plus rien faire pour toi, quel est ton espoir? Quel est ton espoir? Ton espoir, c'est celui qui a tout créé. Ton espoir, c'est celui qui a tout créé. C'est pourquoi il te dit que l'espoir, celui qui est dans le désespoir, il ne regarde pas à terre, non. Où est-ce qu'il regarde? Là-haut. Bien-aimé, celui qui dit qu'il est athée, quand il est arrivé au bout, il sait qu'il n'y a plus rien, personne ne peut plus rien faire pour lui. Là s'arrête son athéisme. Il lève les yeux vers le haut. Tu sais pourquoi? C'est du pourquoi. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis ça dans l'homme. D'accord? Il a mis dans l'homme que son unique espoir, c'est là-haut. C'est lui. Bien-aimé, je vais prendre quelque chose de très simple avec toi. Tu t'achètes une voiture très sophistiquée. Une voiture que quand tu t'approches, tu fais, il ouvre la porte. Tu entres, tu t'assois. Tu appuies sur un bouton, le moteur se met en marche. Tu comprends, une voiture sophistiquée. Et tu viens ici, chez nous en Guyane, avec cette voiture. Chez nous, où le taux d'humidité est terrible, le soleil, lui, il rigole pas. La pluie, il rigole pas. Finalement, tu as un souci avec ce véhicule. Tu emmènes ce véhicule dans le garage, tu te l'as commandé. Tout ce qu'il faut, ils n'arrivent pas à le réparer. Le problème persiste. Ça s'arrête un petit peu et il recommence. Qui va finalement réparer son véhicule, bien-aimé? Eh bien, il faudra que la maison qui t'a vendu ce véhicule fasse venir un technicien de là-bas, celui qui connaît comment ce véhicule a été construit. D'accord? Afin qu'il puisse le réparer. Je vais te dire encore une autre chose. Sais-tu que quand tu achètes une voiture, le concepteur, je ne parle pas celui qui te le vend, le garage ici, excusez-moi, d'accord? Le concepteur du véhicule sait déjà la première part qu'elle va te donner. Tu le savais ça? Ah, ben tu le découvres. Celui qui a fabriqué le véhicule sait déjà quelle est la première part qu'elle va te donner. Réfléchis un petit peu. Si les hommes mortels, pécheurs, sont capables de telles choses, imagine, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu laisses pour Dieu? Qui a tout créé, qui a donné aux hommes cette intelligence pour pouvoir faire ces choses. Penses-tu qu'il sera différent? Donc sache que mon unique espoir, ton unique espoir, c'est Dieu. Ce n'est pas le monde avec les boîtes de nuit, ce n'est pas les jeunes filles, ce ne sont pas les jeunes garçons, ce n'est pas ton intelligence. Ton unique espoir, c'est Dieu. Et ici, une parole que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est celle-là.
celle-là, bien aimé, qui se trouve dans le livre de Ecclésiaste. Nous allons le chercher. Il y a une parole qui se trouve dans le livre d'Ecclésiaste. Nous allons rapidement trouver cette parole. Nous allons le trouver. Ne vous inquiétez pas. Nous n'avons pas bonne mémoire, mais le Seigneur va nous permettre de trouver cette parole. Livre d'Ecclésiaste. Livre d'Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste, je pense qu'ici je vais le trouver plus facilement puisque je suis plus habitué ici. Afin que tu puisses savoir que notre espoir se trouve bien en Dieu. Le livre d'Ecclésiaste, cet homme que le Seigneur a doté d'une intelligence au-dessus de tous les hommes bien-aimés. Le livre d'Ecclésiaste, je suis là-dedans, où est-ce qu'il te dit, il y en a un temps pour toutes choses. D'accord? Il te dit, il y en a un temps pour toutes choses qui se trouvent bien sur la terre. Je suis là-dedans. Voilà. Voilà, livre d'Ecclésiaste, le chapitre 9. Afin que tu puisses savoir que notre espoir en tant qu'être humain n'est pas sur la terre. Tout ce que nous voyons sur la terre, tout ce que nous faisons sur la terre, c'est une grâce que Dieu nous a faite. De manger, de boire, d'avoir une femme, d'avoir un mari, d'avoir un travail, d'avoir une maison. Mais ces choses ne doivent pas prendre la place de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 9. Il nous dit, pour ceux des vivants qui sont sur la terre, pour tous les hommes, Dieu les dit, va, mange avec joie ton pain. Chapitre 9, verset 8. Partie du verset 7. Va, mange, Ecclésiaste chapitre 9, verset 7. Va, avec joie, mange ton pain et bois gaiement ton vin. Car, dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Il te dit, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Mais écoute une chose, faites attention. Il te dit, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Il te dit, à tout moment, que tes vêtements soient blancs. Il n'est pas en train de te parler de ce que tu es. Ce n'est pas de ça qu'il parle, de vêtements. Quelqu'un comprend? Lorsque la Bible te parle de vêtements, ce n'est pas de ça qu'il te parle. Il est en train de te parler du vêtement que Adam avait. Quelqu'un a compris? Quand Dieu a créé Adam, il te dit Adam et Ève, ils étaient nus. Tu as compris? Ils étaient nus en ce qui concerne les hommes de la terre. Mais Adam avait un vêtement. Et c'était quel vêtement il avait? Un vêtement de sainteté. Adam avait un vêtement de sainteté. Dans notre moyen de dire que Adam avait un vêtement spirituel. D'accord? Donc Adam avait un vêtement de spirituel. Je répète, quand il te parle de vêtements, il ne te parle pas de ça. Parce que ça ne peut pas rester blanc. Là, il te parle de blancheur. Oh, nous avons des noirs, nous avons des jaunes, nous avons de toutes les couleurs.
Il te dit, quand tout temps ton vêtement soit blanc. Donc cela nous fait comprendre que ce n'est pas de ça qu'il parle. Tu te comprends? Oui. Ce n'est pas de ça. Il parle du vêtement, c'est-à-dire il parle du vêtement intérieur. Ton cœur, nos cœurs, quand tout temps nos cœurs soient clean, nous font tu. Regardez de quoi qu'il parle. Donc il te dit, je continue, quand tout temps ton vêtement soit blanc et que l'huile ne manque point sur ta tête. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as compris de quoi qu'il parle? Il parle de choses qui ne sont pas visibles. Et de l'huile sur nos têtes. Non, il n'y a pas de l'huile sur nos têtes. Tu comprends de quoi qu'il parle? Il parle de choses spirituelles. Lui, il est en train de parler, de l'Esprit de Dieu. Cette présence que tu as sentie quand tu as ouvert ton cœur ce matin et que tu as adoré là, tu as senti une présence là. Eh bien, c'est ça, lui. Il te dit qu'en tout temps, que cela ne vienne à manquer dans ta vie. D'accord? Donc le vêtement blanc et l'huile. Et puis ensuite tu te dis, jouis de la vie. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est là sa part, c'est là ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais. Ça, c'est notre part. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, ceci c'est sur la terre. Et puis il termine avec le verset 10 pour te dire que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc, tu vois, ici, il est en train de parler à un homme qui va vivre sa vie sans se préoccuper qu'il y en a un Dieu dans le ciel qui existe. Quelqu'un a compris? Il te donne un conseil. C'est comme pourquoi j'aime la parole, cette parole bien aimée, parce qu'il nous donne un conseil très précieux. Il nous dit, à partir de ce verset-là, il te dit, va et mange avec joie ton pain. D'accord? Il y a les hommes, ils mangent, ils boivent, ils font la fête, ils dansent, etc. Il dit, oui, vas-y, amuse-toi. Vas-y, fais cela avec joie. Car dès longtemps, Dieu est en train de te regarder. Vas-y. Et ensuite, après, il te dit le verset 8, le conseil qu'il te donne, quand tout temps, c'est-à-dire à tout moment que tes vêtements soient blancs. Ensuite, il te dit que l'huile ne manque point sur ta tête. Ceci, c'est un énorme conseil qu'il nous donne. Un grand conseil qu'il nous donne. Et ensuite, il continue, il te dit, mais jouis ta vie avec la femme que tu aimes ou bien avec l'homme que tu aimes pendant tous les jours de ta vanité, parce que ta vie, nos vies, c'est une vanité, non? C'est rien du tout notre vie. Et puis il te dit, pendant les jours de ta vanité que Dieu t'a donné, oui, c'est Dieu qui te donne, il a donné à 50 ans à celui-là, il a donné à 20 ans à celui-là, il a donné à chacun un nombre de temps sur la terre, afin de faire blanchir son vêtement, afin que sa tête ne manque point d'huile. Voilà, Dieu t'a donné ce temps. Fais ce que tu veux avec ce temps. Mais il te donne un conseil. Et puis il te dit très clairement, oui, jouis ta vie au milieu de ton travail. Voilà. Il te dit, tout ce que ta main trouve de faire, fais-le avec ta force. Fais-le. Parce que au séjour des morts où tu vas, il n'y a pas d'œuvre. Est-ce que les morts travaillent, ils font des œuvres? Non. Est-ce que les morts pensent? Est-ce que les morts ont une science? Les morts ont la sagesse? Non. Donc ceci encore bien aimé, ce texte donc, qui n'avait pas été prévu, le Saint-Esprit nous a guidés là, ceci peut te permettre de comprendre que comment que la religion emmène les hommes
vers l'enfer. Dieu est là et la religion fait les hommes donner à Dieu leur dos et ils vont dans un autre chemin. Oui, parce que quand tu entends certaines religions, ils te disent ici, au séjour des morts, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de science, il n'y a pas de sagesse. Au séjour des morts, il n'y a rien. Or, la religion te dit oui, il faut prier pour celui qui est mort. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui parce qu'il a besoin de tes prières. Il a besoin de tes prières. Prie pour lui. Prie pour le repos de son âme. Combien de fois vous n'avez pas entendu ça? Prie pour le repos de son âme. Tu vois ce que la parole de Dieu nous dit? Le contraire de ce que la religion enseigne. C'est pourquoi nous disons aux gens, ne vous accrochez pas à la religion. Si vous vous accrochez à la religion, Jésus viendra et vous resterez. Parce que Jésus n'est pas une religion. Donc voilà, bien-aimés, ce texte, en texte d'introduction, afin que nous puissions poursuivre le message de la parole de Dieu, là où nous l'avons laissé. Donc, notre seul espoir, c'est là-haut. Là-haut. Notre espoir, c'est là-haut. Alléluia. Donc, bien aimé, nous nous étions arrêtés dans le livre de la Éphésiens, voilà. Éphésiens, nous étions arrêtés dans ce livre. Nous allons reprendre la lecture. Nous étions arrêtés. Éphésiens, c'était le chapitre 1er. Éphésiens, le chapitre 1er. Et voilà. Éphésiens, chapitre 1er, le verset 5. Et justement, juste avant que nous puissions entrer dans Éphésiens, le chapitre 1er, ce verset 5, nous étions justement en train de parler de cet évangile. Eh bien, c'est ce que nous sommes. Eh bien, ceci se connecte avec le texte d'introduction que le Saint-Esprit nous a donné, là, Ecclésiaste, le chapitre 9, à partir du verset. Quel verset il nous a donné? Ecclésiaste 9, il m'a déjà échappé. Et Ecclésiaste qui? Ah oui, c'était dans cette Bible-là, je suis en train de voir. Vous voyez comment les deux Bibles sont totalement différentes. Voilà. Ecclésiaste, le verset 7. Donc, toute la parole de Dieu, comme vous voyez, elle est totalement connectée. Ceci, bien aimé, ceci dont il nous a dit ici, ceci dont il nous a parlé, Ecclésiaste chapitre 9, entre le verset 7 jusqu'au verset 9, bien aimé, eh bien, ceci, ce texte, eh bien, la religion, eh bien, enseigne cela, et cette religion, c'est une religion, eh bien, ils appellent ça l'évangile, et comme vous avez vu la dernière fois, eh bien, nous sommes arrivés sur cet évangile, c'est un évangile léger, un évangile sans puissance, un évangile terrestre, un évangile charnel, un évangile religieux. Alléluia. Dans notre moment, il disait que ce type d'évangile est tout simplement l'apostasie. Et c'est quoi l'apostasie? Eh bien, l'apostasie, c'est la fausse doctrine de l'évangile de la sainteté. L'apostasie, c'est donner à Dieu ton dos et prendre un autre chemin qui ressemble au chemin de Dieu, mais qui n'a rien à voir. Et ceci nous avait emmené, bien aimé, dans le livre de la Genèse, le chapitre 3, où Adam et Ève ont voulu être égaux à Dieu. Voilà, ils ont voulu être égaux à Dieu. Voilà, en connaissant toute la science, le bien et le mal. Donc ceci, bien aimé, c'est simplement, eh bien, l'apostasie.
Ceci, c'est l'apostasie, l'éloignement de la saine doctrine. Or, Dieu ne nous a pas appelés afin que nous puissions nous éloigner de la fausse doctrine. Non, pas du tout. Mais Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 5, il nous dit: Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants, comment? D'adoption par Jésus, selon le bon pouvoir de sa volonté. Or, là encore, bien aimé, là encore, je vais encore parler d'une histoire de religion qui vient encore. La religion, certaines religions te disent non, non, Jésus c'est un prophète. Ah oui, Jésus, ça a été un grand prophète en son temps. Mais maintenant, Jésus, il a été un. Vous entendez, ils disent que Jésus a été un grand prophète en son temps. Oh, ce que la parole de Dieu est en train de nous dire là, ce n'est pas ça. Dieu t'a destiné, il nous a destinés par son amour, dans son amour, à être ses enfants d'adoption. Là, je fais un petit point d'arrêt avec toi. Et je te dis une chose. Quand tu veux adopter un enfant, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais pas d'enfant, vous êtes mariés, et vous voulez finalement vous occuper d'un petit bout de chou. Qu'allez-vous faire? Eh bien, vous allez entreprendre ce qu'on appelle des démarches pour pouvoir faire l'adoption. Or, la religion te dit, ah, nous sommes tous enfants de Dieu. N'est-ce pas ce que la religion dit? Oui, nous sommes tous enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous enfants de Dieu. Alors, il te dit très clairement, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Donc, si je veux être enfant de Dieu, je devais en faire la démarche. Personne ne naît enfant de Dieu. On a compris? Personne ne naît enfant de Dieu. Pourquoi ce soit bien clair? Un petit enfant est né aujourd'hui. Ce petit enfant a-t-il péché? Non. Il est né dans le péché. Principalement, son père n'est pas marié avec sa mère. Et il est né. Est-il coupable? Non, il n'est pas coupable. Donc, il a été conçu dans le péché, mais il n'a pas encore lui-même pratiqué le péché. Quand l'enlèvement a lieu, ce petit enfant, tant qu'il reste dans l'innocence, part avec le Seigneur. Le Seigneur l'enlève, le Seigneur ne le laisse pas. Parce que cet enfant n'a pas encore pratiqué justement le péché. Donc cet enfant, en d'autres mots, appartient au Seigneur. Mais moi, homme adulte, jeune gens, 17 ans, 18 ans, 15 ans, 14 ans, qui je commence déjà à avoir des petites filles. Je commence à avoir des petites filles sur mon cœur. Je commence à faire des choses. Maman dit de ne pas toucher le sucre. Je souffle maman. Ou bien le porte-monnaie de maman est là. Je souffle maman. Et dans la chambre, je passe, je prends 1 euro vite fait. Mais tu comprends? Celui qui commence à pratiquer le péché, l'enlèvement a lieu, il reste. Donc il te dit que pour être un enfant de Dieu, je devrais faire la demande, la démarche. Pour être enfant de Dieu, personne ne naît enfant de Dieu. Mon père est sur le chemin de la sanctification. Ce chemin-là dont nous sommes. Ma mère aussi est sur ce chemin. Deux personnes, je veux dire, qui sont sur ce chemin de sainteté. Ils font un enfant. Eh bien, cet enfant, lorsque l'âge de raison arrivera, cet enfant devra se décider.
s'il veut être un enfant d'adoption ou s'il veut être un enfant du monde. Vous voyez? Celui qui est né, personne ne naît enfant de Dieu. Enfant de Dieu, nous le devenons. C'est la religion qui nous a fait comprendre que nous sommes tous enfants de Dieu. La religion nous a fait comprendre que nous sommes tous habillés déjà pour aller au ciel. Non! Nous ne sommes pas tous habillés pour aller au ciel. Est-ce que tu comprends là? L'enfant, tant qu'il est petit, maman, papa va l'acheter des vêtements selon leur cœur. Vous comprenez? Maman, papa va bien le remercier. Et l'enfant, à partir du moment, eh bien, qu'il prend un certain âge, il dit, ah non, maman, j'aime pas ces linges-là. Et maman, qui conduit l'enfant dans la voiture, elle dira, bien, tu vas mettre ce que moi je te donne. C'est pas ça, maman qui est. Et pour moi, les parents qui vont fléchir, qui vont aller dans la volonté de l'enfant, ah non, mais il n'aime pas ce linge-là. Je vais acheter les linges qu'il aime. Tu es dans l'erreur. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande? Enseigne l'enfant la voie qu'il doit. Enseigne l'enfant la voie qu'il doit suivre. Pourquoi? Parce que l'adulte, c'est toi. Quelqu'un a compris? Tu vas l'enseigner la voie qu'il doit suivre. Et ensuite, quand il sera grand, il va se décider. Il va dire, maman m'a enseigné cette voie. Non, j'aime pas cette voie. Il va choisir sa voie. Mais au moins, tu ne seras pas coupable devant Dieu. Parce que tu l'auras enseigné la voie dont il doit suivre. Ah oui, bien aimé. Sache que si tu n'as pas enseigné l'enfant la voie dont il doit suivre, et que toi, tu te prépares pour aller dans l'enlèvement, mais sache que le fait que tu n'as pas enseigné à l'enfant la voie dont il doit suivre, tu n'en diras pas. Parce que tu seras coupable que cet enfant soit resté. Vous avez compris, bien aimé? Vous avez compris pourquoi il te dit que c'est un chemin étroit et resserré. Donc devant Dieu, Dieu est carré. Dieu est correct dans tout ce qu'il fait. Donc il te demande d'enseigner l'enfant. Donc et là, nous comprenons très clairement que chacun devra choisir à qui il veut appartenir. Chacun choisira à qui dont il veut appartenir, bien aimé, comme dans le temps, avant que Dieu ait créé l'homme et la femme, où Lucifer, l'orgueil est entré dans son cœur, et finalement il a dit, ah non, je vais faire mon trône au-dessus du trône de Dieu, je vais faire ci, je vais ça, je serai plus élevé que Dieu, et il y a eu la guerre dans le ciel, et bien aimé, il avait son parti, il avait une partie des anges, un quart des anges, un tiers des anges, la Bible dit, un tiers des anges qui étaient de son côté. Donc ces anges-là, qui ont pris son parti, ont choisi, vous voyez, ils ont pris la décision d'être avec lui. Et c'est ainsi qu'ils ont été expulsés du ciel. C'est pourquoi maintenant nous avons sur la terre des démons. D'anges dans les cieux, mais ils sont passés maintenant démons. Leurs noms ont changé, n'est-ce pas, bien aimé? Qu'est-ce qui est plus beau à écrire? Ange ou démon? Ange, cela représente la splendeur, la pureté. Ange, cela représente quoi? Ou toi? Le ciel. Le ciel qui est descendu. Ange, c'est ça que ça représente. Mais quand tu parles de démon, c'est vieux, c'est laid, c'est mauvais. Quand tu parles de démon, tout le monde fuit. Parce que c'est pas bon, c'est pas beau. Vous comprenez bien, aimé, donc? Nous devons choisir. D'accord? Jésus lui-même, il a payé le prix de mon adoption, de notre adoption. Maintenant, nous devons choisir si nous le voulons ou pas. Ton vêtement, il a déjà été préparé. Mais oui, ton vêtement a déjà été préparé. Maintenant, tu devras aller le chercher. Donc, c'est ce qu'Éphésiens nous dit. Donc, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants. Et là, nous comprendrons, bien aimé, avec ce verset, nous allons comprendre pourquoi que la Bible te dit que
Le ciel, le royaume de Dieu, appartient à ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Matthieu chapitre 18, venez avec moi. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Dans Matthieu chapitre 18, ici, là, nous comprendrons plus clairement ce que le Seigneur est en train de nous dire. Bien aimé, comme le Seigneur est merveilleux, il est puissant, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur a relevé des paralytiques hier, il a enlevé de la terre ceux qui étaient à terre même. Il a enlevé dans les ténèbres. Vous imaginez quelqu'un qui est né aveugle. Vous avez vu, bien aimé, des enfants, des bébés aveugles. Ouh là 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 là, des bébés aveugles. Le Seigneur les a ouverts les yeux pour les enlever dans l'obscurité. N'est-ce pas un bon Dieu? N'est-ce pas merveilleux? Eh bien, c'est ce Dieu-là qui nous a appelés à habiter avec lui, à nous préparer pour pouvoir habiter avec lui, bien aimé. Matthieu chapitre 18, disais-je, chapitre 18 de Matthieu, verset 3. Chapitre 18 de Matthieu, et voilà ce que je veux. Non, voilà. Chapitre 18 de Matthieu. Je vais commencer à partir du verset 1er. Et vous verrez, bien aimé, quel enseignement que Jésus nous a donné. Rappelez-vous, bien aimé, que Jésus est venu, il s'est choisi 12 disciples. Vous avez compris? Jésus a choisi 12 disciples. C'est pour évangéliser toute la terre. N'est-ce pas puissant, bien aimé? 12 personnes pour évangéliser toute la terre, pour préparer toute la terre pour le royaume de Dieu. Jésus l'a dit dans le verset 18, dans le chapitre 18 de Matthieu. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Donc les disciples, bien aimés, les disciples avaient des questions pertinentes. Là, ils sont 12 là, et finalement les 12 s'approchent, ils se sont certainement concertés. Ils se sont concertés, mais dans le ciel, dans le royaume de Dieu, qui est-ce qui est le plus grand? Ils ne se sont même pas mis dans la tête, mais dans le royaume de Dieu, mais c'est Dieu qui est le plus grand. Ils n'ont même pas dit ça, mais dans le royaume, qui est le plus grand? Mais c'est Dieu qui est le plus grand. Ils ne sont même pas dit ça dans la tête. Ils viennent poser la question à Jésus. Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? Alors Jésus les dit. Lorsqu'ils ont posé la question à Jésus, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus appelle un petit enfant. Jésus appelle un petit enfant, il te dit, et il le plaça au milieu d'eux. Les 12 sont là. Seigneur, qui est-ce qui est le plus grand dans le royaume? Alors Jésus regarde, lorsqu'il voit un enfant, il avait un petit enfant, il appelle l'enfant, et il met l'enfant au milieu d'eux. Ils ont un cercle là, il met l'enfant au milieu d'eux, afin qu'ils puissent comprendre. Et Jésus leur dit, en vérité, on vous le dit. En vérité, je vous le dis. Si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc ils ont voulu savoir qui est-ce qui est le plus grand. Dans le ciel, qui est-ce qui est le plus grand, bien aimé? Dieu le Père. C'est lui qui est le plus grand. C'est Dieu qui est le plus grand dans son royaume. Le reste vient après. Le reste, on n'a pas besoin de savoir aussi qui est-ce que le second, qui est-ce que le troisième. Nous savons que Dieu est un Dieu unique en 3 personnes. Et que Dieu est un Dieu unique qui possède 7 esprits. Vous avez compris? Dieu possède 7 esprits. Il nous a donné le Saint-Esprit, pour pouvoir nous aider à marcher dans ce chemin. C'est Adeline, frère Sirin, si nous pas dit cet esprit-là, nous ne sommes pas capables d'avancer à ce chemin-là. Toi, mon garçon, qui est venu pour la première fois, si tu n'as pas cet esprit-là de Dieu, tu ne peux pas marcher sur ce chemin. Tu ne peux pas. Si tu n'as pas cet esprit-là, parce que
c'est terrible sans cet esprit-là. Sans cet esprit, tu ne peux pas arriver parce qu'il s'agit de se préparer sur la terre pour entrer dans le ciel. Or, sur la terre, c'est terrible. Il y a tous les plaisirs du monde, il y a tout ça qui va t'empêcher d'y arriver si tu n'as pas cet esprit-là. Cet esprit-là, il lutte contre les esprits du monde. Donc, il te dit très clairement, Jésus dit, vous voulez savoir le plus, c'est qui c'est ça le plus grand? Donc voici le petit enfant. Si vous ne vous convertissez pas, donc vous avez besoin de vous convertir. Et se convertir, c'est quoi? Quelqu'un peut me dire, c'est quoi se convertir? Accepter Jésus dans sa vie comme sauveur personnel. Entrer dans les eaux du baptême. Ensuite, avancer sur le chemin avec le Seigneur Jésus. C'est ça se convertir. Se convertir, c'est se repentir. Se dire, ah, je reconnais que je suis pécheur. Que si je continue dans cette voie, j'irai en enfer. Et je ne veux pas aller en enfer. Je veux aller au ciel. Ah ben d'accord, si tu vas aller au ciel, le ciel t'est ouvert. Il y a une place pour toi. Le ciel est ouvert pour toi. Donc si tu veux aller au ciel, tu devras te convertir. Et quand tu te convertis, tu marches sur un chemin, comment? Saint. Voilà le chemin que le Seigneur a tracé. Et il a dit, ce chemin sera pour eux seuls. C'est qui c'est ça, eux? Eh bien, pour ceux qui se seront convertis. C'est pour eux ce chemin-là. Ce n'est pas pour le monde. Alléluia. Ce chemin n'est pas pour le monde. Parce que ce chemin-là est pour ceux qui laissent le monde et qui viennent. Quelqu'un a compris? C'est pour ceux qui laissent le monde et qui viennent. Il n'est pas pour le monde. Le monde ne peut pas marcher sur ce chemin. C'est pas possible. Il faut qu'ils laissent le monde et qu'ils viennent. Alléluia, quelqu'un a compris? Ah oui. Pour entrer dans le ciel, nous devons le choisir. Ensuite, Jésus l'a dit, c'est pourquoi, le verset 4, c'est pourquoi quiconque, n'importe qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Est-ce que vous avez compris, bien aimé? Jésus, dans sa réponse, va dans les profondeurs. Et Jésus répond les disciples pour les faire comprendre que dans le ciel, il y en a une seule personne qui est au-dessus. Et tout le reste est dans la même hauteur. Est-ce qu'elle va? Bien que nous savons bien aimé que dans le ciel, il y en a une heure, comme à l'armée, qu'est-ce qu'il y en a à l'armée? Il y en a une heure hiérarchie. Dans le ciel, c'est la même chose. Dans le ciel, vous avez une hiérarchie. D'accord? Il y en a une hiérarchie. Vous avez Dieu qui est là. Et vous avez aussi les séraphins. Les séraphins, ce sont des anges bien-aimés. Ce sont des anges affectés à la protection de Dieu. Ah bon, Dieu a besoin de protection? Ce sont des anges qui sont là, qui veillent à la sainteté de Dieu. Un séraphin, c'est un ange terrible. Un séraphin, c'est un ange bien-aimé, terrible. Un séraphin, c'est un ange terrible. Un séraphin, quand ça vole, ça fait du feu. Un séraphin, bien-aimé, c'est un ange terrible parce qu'il est au contact direct de Dieu. Un séraphin, c'est un ange, pas comme tous les anges, c'est un ange qui en a 6 ailes. Avez-vous déjà vu un oiseau de 6 ailes? Un séraphin, c'est un ange, bien-aimé, il en a 6. D'accord? La Bible dit, avec les 6 ailes qu'il a, mais comment il fait pour voler avec 6? Si tu vois un séraphin, il a 6 ailes. 2 ailes, il couvre son visage, parce que son visage ne peut pas regarder Dieu, tellement que Dieu est saint.
Un séraphin, c'est un ange qui vit dans le ciel, je te dis, hein, d'accord? C'est pas un ange qui est sur la terre. C'est pour qu'on puisse voir quelle est notre position. Nous, en tant qu'hommes, c'est pour qu'on puisse voir quelle est notre position. Un séraphin, un ange qui est directement au contact de Dieu. Il a 6 ailes. 2 ailes, il ferme, il ouvre son visage. Parce qu'il ne peut pas regarder Dieu, tellement que Dieu est saint. 2 autres ailes, il couvre ses pieds. Alors que c'est un ange qui est saint, il couvre ses pieds. Et avec les 2 autres ailes, il vole. C'est un ange qui est dans le ciel. Il dit, ah non, Dieu ne peut pas voir mes pieds. Je ne peux pas, non, je ne peux pas regarder Dieu dans ma vie. Je ne peux pas. Tellement que Dieu est puissant dans sa sainteté. Imagine-toi, nous, hommes. Si tu penses que lorsque nous nous repentons ici, nous mettons nos ventres par terre, si tu penses que ceci c'est trop, alléluia, Dieu est puissant. Donc, il est en train de le dire que dans le royaume de Dieu, si tu veux être grand dans le royaume de Dieu, tu devras avoir un cœur humble comme un petit enfant. Il a dit que tous ceux qui sont comme cela, eh bien, seront des grands dans le royaume de Dieu. Tu as compris? Donc Jésus a parlé pour eux, pour afin qu'ils puissent comprendre que toi et moi, si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, nous devrons avoir un cœur humble comme un petit enfant. Et cela veut dire quoi? Avoir un cœur humble comme un petit enfant, c'est très clair, c'est simple, c'est pas compliqué. Un petit enfant, lorsque maman lui donne une tape sur le derrière, il est toute la journée fâché avec maman. D'accord. Un petit enfant reste en rancune. Un petit enfant va dire des bêtises, va se rebeller. Un petit enfant est simplement obéissant. Un petit enfant est soumis. D'accord? Un petit enfant est soumis. Un petit enfant ne pense pas au mal. Un petit enfant ne pense pas à faire le mal. Un petit enfant est soumis et c'est cet esprit-là que Adam avait avant la chute. D'accord? Adam était humble comme un petit enfant, ignorant le mal. Et c'est ce que toi et moi, nous devons faire. Maintenant que nous connaissons le bien et le mal, nous devons faire un choix. D'accord? Dieu a créé Adam, tout était facile pour Adam. C'était facile. C'était facile. Mais maintenant, bien aimé, que le mal est là, que toi et moi nous connaissons le mal, c'est bien plus difficile. Comprends que maintenant pour nous c'est bien plus difficile parce que le mal est là, le bien est là, nous devons faire un choix. Et nous voulons faire le bien, mais nous n'arrivons pas à faire le bien dont nous voulons, c'est le mal qui vient. Vous comprenez? Dans notre moment, il dit que le mal nous force. C'est pourquoi vous voyez dans le monde, personne n'arrive à faire le bien. Non. Quand tu penses qu'il fait le bien, mais il fait le bien, mais en échange, il attend quelque chose. N'est-ce pas? Il attend quelque chose. Il vient faire le bien, mais il attend quelque chose. Personne ne peut faire le bien s'il n'a pas cet esprit-là en lui. Personne ne peut faire le bien s'il n'a pas cet esprit-là en lui. L'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur qui transforme. L'esprit du Seigneur. Restons toujours bien aimés dans ce livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 20. Chapitre 20 du livre de Matthieu. Restons humbles, bien-aimés, comme un petit enfant.
chapitre 20 du livre de Matthieu. Où est-ce qu'il nous parle du royaume des cieux? Et comment nous devons nous revêtir afin de pouvoir entrer dans ce royaume-là? Pour faire une petite parenthèse, tout étudiant qui veut entrer à l'université devra être revêtu de certains habillements. Dans d'autres mots, je veux dire, pour qu'on puisse comprendre, afin qu'on puisse comprendre que la parole du Seigneur, il parle de choses invisibles et terriblement puissantes. Un étudiant qui veut entrer à l'université, quel bagage devra-t-il avoir? Vous connaissez la réponse. L'étudiant qui veut entrer à l'université, son bagage, c'est son vêtement. D'accord? Son bagage, c'est son vêtement. C'est son vêtement, mais dans d'autres mots, son bagage devra être montré. Tu entres à l'université, ils vont te demander ton bagage. Spirituellement, cela représente ton habillement. Ce que tu as dans la tête, oui, j'ai le bac, plus, voilà, ton nom, voici, je l'ai, voilà. Vous serez admis à l'université. Bien aimé, c'est la même chose pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est qu'au contraire, c'est que les hommes, tu dois montrer ton bagage. Voilà, tu dois montrer, puis oui, je peux entrer à l'université, j'ai le niveau requis. Voilà. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, bien aimé, ton bagage, il est invisible. C'est-à-dire, aux yeux des hommes, les hommes ne peuvent pas le voir. Mais Dieu le voit. Dieu le voit. Matthieu chapitre 20, à partir du verset 1er, il me dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vie. Regardez l'enseignement du Seigneur Jésus. Le royaume des cieux, c'est comme un maître de maison qui sort pour chercher des ouvriers pour sa vie. Et il dit, il se mit d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour et il les envoya dans sa vie. Donc il te dit, il sortit vers la 3e heure. Dans d'autres mots, il est sorti à la 1re heure, qui représente 6 heures du matin. Il a pris des ouvriers, il a dit, bon, la journée c'est 1 denier. C'est 1 denier. Ensuite, à la 3e heure, c'est-à-dire qu'il est sorti à 9 heures, il a vu d'autres ouvriers qui étaient là sans rien faire. Il les a appelés, venez. Et ils ont été travailler. Ensuite, il dit, il sortit de nouveau à la 6e heure. C'est-à-dire quelle heure? Qui? Midi. Il est sorti à midi. Il a vu d'autres ouvriers là qui sont là sans rien faire. Venez, allez dans ma vigne, il a dit, et je vais vous donner ce qui est juste. Ensuite, il a dit, vers la 11e heure. Cela représente quelle heure? Très tard, la 11e heure. Il trouve encore d'autres ouvriers qui étaient là. Il a dit, venez, mais pourquoi vous êtes là sans rien faire? Et là, les ouvriers lui-même, c'est que personne n'est venu nous louer. Personne ne nous a demandé, donc nous sommes là, on attend. Il dit, mais allez dans ma vigne, allez travailler. Je vais vous payer ce qui est bon, ce qui est juste. Il te dit que le royaume de cieux est semblable à cela. Faites attention, ouvrez notre intelligence, Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre ce que Dieu est en train de nous enseigner. Maintenant, le soir venu, quand tout le monde ne peut pas travailler maintenant, le soir est venu, il appelle les ouvriers afin que chacun puisse recevoir ce qui a été convenu. Donc, il a commencé, regardez-moi comment ce maître est intelligent, il a commencé par la 11e heure.
Il a commencé par les derniers ouvriers dont il a pris, ceux de la 11e heure. Donc il les a appelés, il les a donnés un denier. Ensuite, les premiers vinrent ensuite pour recevoir davantage. Mais eux, chacun d'entre eux reçut ce que le maître avait convenu avec eux, il les a donné un denier. Et lorsqu'ils ont reçu cet argent, ils sont partis murmurer. Il dit recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers sont venus, ils n'ont fait qu'une heure de travail et tu les traites, donc tu leur donnes la même somme que nous qui avons supporté tout le poids de la journée et toute la chaleur. Alors le maître dit, mais qu'est-ce que j'avais convenu avec vous, mon ami? Je ne t'ai pas fait tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Donc, prends ce qui est à toi et va-t'en. Bien aimé, par cette parabole, c'est une parabole, par cette parabole du Seigneur Jésus, démontrant que cette parabole, c'est exactement comme ça que le royaume de Dieu se passe. Il y en a ceux qui viennent d'arriver, il y en a ceux qui sont là depuis longtemps, et des fois ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui viennent d'arriver, passent devant eux. Mais sache une chose qu'il est en train de dire. Ce qui a été convenu, c'est que chacun puisse faire ses propres efforts afin d'avoir la vie éternelle, la vie qui a été promise. Chacun devra faire ses propres efforts. Personne ne peut tromper Dieu. Vous savez, il y en a des personnes qui viennent à Dieu. Hein? Il y a des personnes qui viennent à Dieu. Ils restent là. Ils ne veulent pas se faire baptiser. Ils attendent. Ils attendent. Qu'est-ce qu'ils attendent? On ne sait pas. Ils attendent. Ils sont non, je ne suis pas encore prêt. J'attends. Et vous savez, il y en a d'autres qui viennent et tout de suite ils disent non, je veux plus baptiser rapidement. Je veux grandir, je veux avancer avec le Seigneur. Je veux connaître le Seigneur. Bien aimé, le royaume de Dieu est offert à chaque homme. Et nous savons que Dieu donne un pourcentage de foi à chaque homme. Exactement comme vous voyez, chacun d'entre nous, nous avons un nom différent et que même si nous avons le même nom, mais nous avons beaucoup de points totalement différents, même si nous avons le même nom. Donc le royaume de Dieu, lorsqu'elle vient vers toi, n'attends pas. Lorsque le royaume de Dieu vient vers toi, n'attends pas. Le but du royaume de Dieu, comme le but voit, c'est que chacun de nous va recevoir le même salaire. Et c'est quoi le salaire? C'est de se retrouver là-haut dans le ciel, devant le trône de Dieu, pour pouvoir adorer. Bien aimé, le plus petit d'entre nous dira, ah oui, moi je veux me retrouver dans le ciel, même si c'est balayer le ciel, la route de Jérusalem, je veux me retrouver dans le ciel. Et l'important c'est cela. L'important c'est cela, bien aimé, parce qu'à partir du moment que tu es entré dans le ciel, c'est fini, tu ne meurs plus. Quelqu'un a compris? À partir du moment que tu es entré dans le ciel, c'est fini, tu ne meurs plus. C'est éternel. C'est fini, tu ne meurs plus. Donc, voilà ce que Jésus est en train d'éclaircir là, il est en train d'éclaircir au travers
de cette parabole. Chacun, nous avons, eh bien, le même salaire. Nous avons le même salaire à ne pas confondre avec, eh bien, les récompenses. Effectivement, celui qui est sur la terre et qui amène des âmes au Seigneur, eh bien, cette personne, eh bien, aura une récompense. Vous avez compris, bien aimé? C'est comme un ouvrier. Vous savez, les ouvriers, ils ont tous, ils sont dans l'entreprise, ils sont 3, 4, 5, une dizaine. Chacun, ils ont le même salaire, n'est-ce pas? Il y a un salaire de base. Et vous avez des bons ouvriers qui font plus que les autres. Ils arrivent le premier et ils partent toujours le dernier. Le patron qui observe ça, eh bien, vous savez, eh bien, en fin de mois, cet ouvrier aura quelque chose, une enveloppe. Vous voyez, cet ouvrier aura une enveloppe. Donc, bien aimé, c'est la même chose. Dans le ciel, il y en a une récompense. D'accord? Il y en a d'autres qui disent, non, je veux simplement entrer dans le ciel. Ça, c'est ton choix. Amen. L'essentiel, c'est d'y entrer. Mais sache que le Seigneur nous dit, ce n'est pas simplement entrer dans le ciel. Oui, d'accord, c'est bien tu es dans le ciel, mais dans le ciel, il y en a des récompenses. Il y en a des récompenses. Et la récompense, c'est pour ceux qui auront, eh bien, travaillé pour pouvoir, eh bien, mériter, eh bien, cette récompense. Et il te dit aussi, le royaume des cieux, voilà à quoi cela ressemble. Le royaume des cieux, eh bien, a été, nous a été offert. Voilà, le royaume des cieux nous a été offert. Le royaume des cieux, c'est cette invitation du Seigneur qui nous a été offerte. Et il va comparer ça. Jésus vient comparer le royaume des cieux comme le filet d'un pêcheur. Qui est-ce qui a déjà été à la pêche avec les filets comme ça? Les filets comme, il y a des filets qu'on envoie, il y a des filets que tu vas mettre pour barrer les poissons. Qui est-ce qui a déjà été à la pêche avec des filets? Toi, tu connais. Hein? Plusieurs personnes connaissent. Non. Effectivement, quand tu as lancé ton filet, et finalement tu as pris ce poisson ici, là, il y a le poisson crapaud là. Dès que tu vois ça dans le filet, tu enlèves ça, tu jettes ça, n'est-ce pas? Tu jettes ça parce qu'on dit, oh, je prends ça, tu le jettes. Donc pour toi, il n'est pas bon. Viens avec moi. Pour toi, il n'est pas bon. Faites attention. Pour toi, eh bien, finalement, eh bien, il n'est pas bon. Et il n'est pas bon. Eh bien, comment je vais dire, voilà. Matthieu, venez avec moi. Matthieu, chapitre. Nous sommes toujours dans ce livre de Matthieu, voilà. Matthieu. C'est pour faire attention que personne ne soit, eh bien, jeté, rejeté. Matthieu, chapitre 25. Matthieu, le chapitre 25. Dans ce chapitre 25, bien aimé, Jésus a un grand enseignement dont il donne. Entre autres, la parabole des 10 vierges. Il compare le royaume de Dieu à 10 vierges. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Je vais aller dans cette Bible-là, Matthieu. Matthieu, le chapitre 25, je disais. Chapitre 25 de Matthieu. Chapitre 25. Chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. J'ai noté, mais je n'ai pas noté le verset. Je n'ai pas noté le verset. C'est un filet jeté dans la mer. Je ne sais pas encore. 16 13. Matthieu 13.
J'ai noté puis j'ai pas cherché le verset. Matthieu 13, 47. Matthieu 13, le verset 47. Voilà. Matthieu chapitre 13, le verset 47. Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à un filet qu'on a jeté dans la mer. Ceci pourquoi Jésus dit cela. Jésus dit cela, c'est pour attirer mon attention, pour attirer notre attention à ce que nous faisons avec le royaume de Dieu, des cieux qui s'est présenté à nous. Il te dit 13, 47. Le royaume des cieux, bien, c'est comme un filet qu'un pêcheur a jeté dans la mer. Comme un pêcheur, un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Il ramasse des poissons de toute espèce. Et lorsque ce filet a ramassé des poissons de toute espèce, il te dit, quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après qu'ils se sont assis, ils s'assoient sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Donc dis-toi, jeune homme, jeune fille, monsieur, madame, le royaume de Dieu, Jésus dit, il est semblable à un filet qu'on jette dans la mer. Et ce filet va ramasser toutes sortes de poissons. Et une fois que les pêcheurs ont tiré ce filet hors de l'eau, maintenant ils vont choisir tout ce qui est bon, ils vont les mettre dans des vases, et ce qui n'est pas bon, les poissons comme les anguilles, comme les poissons crapauds, comme des poissons qu'on ne mange pas, ils vont le jeter. Donc il est en train de te dire que le royaume de Dieu est semblable à cela. Donc il te dit que dans le royaume de Dieu, il y a aussi des choses qu'on jette. Et dans le royaume de Dieu doit être peuplé par des âmes. Il y en a des âmes qui sont bons et il y en a des âmes qui ne sont pas bons. De d'autres mots, ceux qui se repentent et qui obéissent aux exigences du maître, eh bien, ils sont appelés, comme Jésus a dit, des humbles. Ils ressemblent aux petits enfants. Donc dans le royaume de Dieu, personne ne peut entrer là sans être aperçu. Et ils vont se cacher parmi ceux qui sont bons. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. On entre dans le royaume de Dieu par la repentance. La repentance, chers bien-aimés, c'est la clé pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. La repentance, c'est mettre dehors de ton cœur tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Confesser, mettre cela dehors. Personne ne peut rester dans le royaume de Dieu et participer dans le royaume de Dieu avec des choses encore cachées, des choses du monde cachées en lui. C'est pas possible. Tu te trompes toi-même. Pourquoi? Un vase, bien-aimé. Il y a un vase ici, excusez-moi. Je vais prêter ce vase. C'est pas grave, si c'est cassé,
On va en acheter un autre. Bien aimé, un vase sert à quoi? À remplir. Soit d'eau, soit d'une boisson, un vase sert à être rempli. Lorsque toi et moi, nous venons du monde, nous représentons un vase. La parole de Dieu est claire. Nous représentons un vase. Lorsque nous venons du monde, comment nous sommes en tant que vase? Remplis. Nous venons remplis avec toutes sortes de choses qu'on a honte de dire. Nous venons avec l'adultère, avec le péché sexuel. Nous venons avec le vol, le viol, les meurtres. Nous venons avec tout ce qui est. Ces choses sont ici, dans nos cœurs. Nos cœurs qui représentent dans notre conscience. Il y a des choses dans notre conscience que nous avons tellement honte que nous faisons un petit carré là dans la conscience et il est là. Caché, on ne parle pas de ça à personne. Mais il est là-dedans. Il est là-dedans. Quand tu viens au Seigneur, puisque maintenant tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Bien aimé, lorsqu'il y en a une souris dans l'armoire, est-ce que tu le vois? Mais tu vois sa trace. Parce qu'il va laisser ses petites crottes et tu verras que certains linges ont été mangés. Tu imagines une souris là. Finalement, que vas-tu faire? Tu vas maintenant te mettre en chasse contre cette souris afin de le mettre dehors. Le tuer, comme le dit la sœur. Tu me dois à manger, tu me dois quelque chose pour pouvoir le tuer. Afin que cela puisse cesser. Bien aimé, c'est la même chose. Le mal, ce qui est mauvais, ne sort pas. Tu comprends bien que le vase a besoin d'être vidé de tout ce qui est mauvais afin que le Saint-Esprit puisse pouvoir le remplir. Sache une chose, ce vase ne sera jamais rempli de l'onction de Dieu tant qu'il y en a cette chose dedans qui n'est pas sortie. Quelqu'un a compris? Beaucoup de personnes acceptent le Seigneur Jésus, se font baptiser et ne grandissent pas. Quelqu'un comprend? Les personnes ne grandissent pas parce que dans leur vase, il y en a des choses cachées. C'est pourquoi au jour de votre baptême, le baptiseur vous dit, tu n'as rien à dire, tu n'as rien à confesser. Si tu as des choses cachées, tu devras le mettre dehors. Mettre dehors parce que ici, dans l'eau là où nous sommes, il y a toi, il y a le pasteur qui est là, et tu as Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui est là. C'est le moment de mettre dehors. Quand tu as mis dehors, le vase est vidé. Et une fois que le vase est vidé, bien aimé, à partir de ce moment, le Saint-Esprit du Seigneur en a le champ libre pour pouvoir travailler. Le Saint-Esprit du Seigneur en a le champ libre pour travailler. Bien aimé, Dieu est un Dieu saint et un Dieu d'ordre. Il
va pas entrer dans ton cœur et te l'arracher. Qui est-ce qui entre dans ton cœur et te l'arrache? C'est le diable. Comme vous avez vu, il est entré dans le jardin d'Éden et il a arraché. Il a arraché le vêtement sur Adam et sur Ève. Et ils se sont maintenant trouvés nus. Quelqu'un oui? Il n'y en a que le diable de notre monde, il n'y en a que le voleur. Le facteur, est-ce qu'il vient avec son pied, il casse la porte? Non. Le facteur va frapper, personne ne répond, bien, il laisse le mot, il s'en va. C'est ainsi que le Saint-Esprit. Il frappe. Il te dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. Il ouvre si quelqu'un entend ma voix. Mais s'il frappe et que personne n'entend, personne n'ouvre et lui il s'en va. Mais par contre, le voleur, il va péter la fenêtre et il va entrer. Puisqu'il te dit que le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Est-ce que tu vois? Parce que je te dis, je ne veux pas faire le mal. Je ne veux pas, Seigneur, je ne veux pas faire le mal, mais je fais que le mal. Donc tu vois comment est la voie du voleur. Donc ce royaume de Dieu, c'est comme un filet. Sache qu'il y en a un jour qui vient que Dieu, eh bien, Dieu va simplement tirer le filet et que Dieu va mettre à part. Voilà, Dieu fera deux camps. Un à sa gauche et un à sa droite. Dieu fera la part des choses. Il mettra un à côté, à droite, et un autre côté, eh bien, sur sa gauche. Quelqu'un a compris? Donc, qu'aucun d'entre nous ne puisse bien perdre son temps. D'accord? Que le royaume des cieux, c'est ce dont nous avons vu hier en direct. Où eh bien, les maladies sont guéries. Et comme vous avez vu, personne ne touche personne. La seule personne qui touche, c'est Dieu. Et il est là, il est invisible. Il vient, il touche celui-là, et ses yeux s'ouvrent. Il vient, il touche celui-là, et il tourne. La seule personne qui touche là, c'est Dieu. Donc nous comprenons que le royaume de Dieu est descendu sur la terre, est venu vers nous. Le royaume de Dieu est venu vers nous et que toi et moi, nous devons l'embrasser. Et que dans le royaume de Dieu, n'entre rien de caché. Si tu penses que tu vas entrer avec ta cachotterie, tu n'y entreras pas. Tu n'y entreras pas et tu comprendras comment tu n'entreras pas, puisque Dieu est un Dieu sage. Le royaume de Dieu, dans ce même livre de Matthieu, nous avons fait allusion, nous avons parlé de cela, les 10 vierges. Le royaume de Dieu, il est aussi semblable à ces 10 vierges. Il est semblable à ces 10 vierges. Nous n'allons pas rester longtemps dessus. Nous n'allons pas rester longtemps dessus, puisque ceci, c'est un passage. Voilà, c'est un passage bien que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Les 10 vierges. Les 10 vierges, la parabole des... Comme il te dit, ceci c'est une parabole. C'est une parabole, la parabole des 10 vierges. Et je l'avais là, oui, tout à fait, je l'avais. Voilà, je reviens dessus. Voilà, la parabole des 10 vierges. C'est Matthieu 25 qui nous le donne. Pourquoi une chose? Afin que toi et moi, nous puissions bien centraliser là où nous voulons aller, là où nous voulons avancer avec le Seigneur. Jésus dit, Matthieu chapitre 25, vous comprenez bien,
Jésus qui est en train de parler et qui est en train d'enseigner. Voilà l'enseignement du Seigneur. Il est en train de parler, il enseigne. Matthieu chapitre 25, Jésus est en train d'enseigner. Il enseigne le peuple qui est là. Il enseigne et Jésus dit, alors, le royaume des cieux là-haut, où Dieu habite, il sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Je mets des chiffres comme cela, bien aimé. Auparavant, en Israël, les jeunes filles conservaient leur virginité jusqu'au mariage. D'accord? Si un jeune homme se mariait avec une jeune fille et au moment de la connaître, c'est-à-dire au moment de l'acte sexuel, voit qu'elle n'est pas vierge, oh là là, il faisait un scandale et le mariage était brisé, annulé. Donc, toutes les jeunes filles conservaient leur virginité. Donc, il est en train de te dire que l'épouse de Christ doit conserver sa virginité. Cela veut dire quoi, pasteur? Eh bien, l'épouse de Christ doit, dont tu es, dont moi je suis, dont nous sommes l'épouse de Christ. Nous devons conserver notre virginité. Mais comment, pasteur? Eh bien, nous devons conserver notre virginité en ce qui concerne le péché. À savoir qu'avec Dieu, c'est zéro tolérance. C'est ça notre virginité. Nous devons être vierges. Comme il te dit, irrépréhensible. Dans d'autres mots, il te dit irréprochable. Sans tache. Donc, nous devons la conserver, cette virginité. Donc, il te dit, ces jeunes filles, elles conservaient leur virginité jusqu'au mariage. Le pourquoi de ces choses en Israël, parce que le prophète Isaïe avait annoncé que le Messie devait venir au travers d'une vierge. Donc, par-dessus tout, les jeunes filles conservaient leur virginité parce qu'elles savaient que ceci était dans la loi, ceci était libre tous les samedis. Donc, ils le savaient. Elles le savaient, donc, elles conservaient leur virginité. Donc, il te dit, Jésus dit, le royaume de Dieu est semblable à cela. 10 vierges qui elles ont pris leur lampe parce que le mariage en Israël, bien aimé, ceci se faisait en fin d'après-midi, des fois ça allait dans le soir, et les jeunes filles, elles devaient avoir une lampe. Vous savez, tu dis pas à l'huile, voilà, une petite lampe, hein, où quand l'époux vient, chacune puisse aller avec leur lampe. Alors Jésus dit, le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges. 5 étaient folles, 5 étaient sages. Et il te dit, 5 étaient folles, 5 étaient sages. Donc il te dit dans d'autres mots, 5 étaient 5 filles qui avaient la crainte de Dieu. 5 filles qui faisaient tout pour être agréables à Dieu. 5 filles qui ne voulaient pas rater le royaume de Dieu. Il te dit, et 5 autres étaient folles. Folles, c'est-à-dire 5 qui étaient, comme on dit chez nous, à la je m'en foutise. 5 qui ne se préoccupaient pas. Ah, mais c'est bon comme ça. Vous comprenez? Ceux qui étaient dans la légèreté. Il y avait 10, les 10 étaient vierges. C'est bon, les 10 étaient vierges, mais il y en a 5 qui étaient sages, minutieuses, et 5 qui disaient non, c'est bon comme ça, non, c'est bon comme ça. Vous savez, donc c'était 2 personnes totalement, 2 groupes totalement différents. Ah, il te dit, les folles, en prenant leur lampe, ne pillent point d'huile. Vous voyez, lorsque tu
légère. Lorsque tu prends les choses à la légère, donc les folles, elles ont pris leur lampe, mais elles n'ont pas pris un petit fiole de réserve. Et là, il te dit que les sages, donc celles qui faisaient attention, elles ont pris leur lampe, mais elles ont pris aussi une petite bouteille d'huile parce qu'elles se sont dit, ah, si les coups tardent dans la nuit et que l'huile finit, on aura une réserve. Voilà, bien aimé, la différence. Ne fais pas plaisir aux hommes. Fais plaisir à Dieu. Ne fais pas plaisir aux hommes, il est en train de te dire, mais fais plaisir à Dieu. Il t'appelle pour dire dans le ciel, ah, mais qu'est-ce que mon fils dira? Qu'est-ce que ma femme dira? Qu'est-ce que ma famille dira? Ne t'occupe pas des hommes. Occupe-toi de simplement plaire à Dieu. Alléluia, occupe-toi simplement de plaire à Dieu. Alors il continue dans son récit, nous allons finir, il nous reste encore un petit 5 minutes, bien aimé. Donc vous avez deux groupes. Elles sont les 10 vierges, mais il y a une différence parmi les 10. 5 prennent les choses à la légère, et 5 prennent les choses très au sérieux. Dieu nous a appelés à le servir. Et servir Dieu bien-aimé, cela commence ici sur la terre. Comment? Cela commence ici sur la terre. Parce que si sur la terre, je ne me sanctifie pas, ce n'est pas dans le ciel que je vais me sanctifier. Quelqu'un a compris? Si sur la terre, je ne me sanctifie pas, ce n'est pas dans le ciel que je vais me sanctifier. La sanctification commence ici. Parce qu'une fois arrivé dans le ciel, tu es saint. C'est fini. Tu ne peux plus retourner en arrière. Il est irréversible. Une fois que tu entres dans le ciel, ça y est, tu es saint. Tu voles comme un ange, tu es saint. Tu ne peux plus revenir en arrière. Alléluia. Donc il te dit, comme l'époux tardait, effectivement, voilà où est la différence. L'époux a tardé et elles se sont tous endormies. La nuit est arrivée, l'époux a pris du temps, elles se sont endormies. Et il te dit au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, c'est à quelle heure? Minuit. Il y a une voix qui dit, voici l'époux. Mais vous comprenez comment que le mariage était auparavant en Israël. C'était comme ça que cela se passait. Au milieu de la nuit, on dit, voici l'époux. Donc elles se sont tous réveillées. Et lorsqu'elles se sont réveillées, voici la différence. Vous avez 5 lampes qui est en train de s'éteindre parce que l'huile est arrivée à la fin et que la mèche est en train de brûler. Les 10, moi je dis 5, les 10 lampes, la mèche est en train, le feu baisse parce que la mèche est en train de brûler. Donc, les 5 qui avaient de l'huile, elles ont rajouté leur huile. Et pendant qu'elles sont en train de rajouter, donc les folles disent, mais notre lampe est en train de s'éteindre, donnez-nous un petit peu. C'est là qu'il te dit que Adam, tu ne peux pas sauver ton mari. Toi, mari, tu ne peux pas sauver ta femme. Parce que l'huile est individuelle. Il est en train de te dire, ton mari a un problème de cœur. Est-ce que toi, tu peux lui prêter ton cœur? Ou lui donner une partie de ton cœur? C'est pas possible. Ton cœur, c'est quelque chose d'individuel. Il ne peut pas se partager. L'onction du Saint-Esprit que tu as reçu, il est individuel. Cela ne se partage pas. Ton vase, le vase c'est toi, cela, j'ai pris le vase pour te montrer. Le vase, cela te représente toi-même, nous-mêmes. Je ne peux pas verser un peu de mon onction dans mon épouse, ni mon épouse verser un peu de son onction en moi. C'est pas possible. Donc
Donc au moment où l'époux vient, elle dit, donne-moi un petit peu de ton huile. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, voilà ce qui s'est passé, non? Les sages répondirent non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en acheter vers ceux qui en vendent. Et puisqu'elles étaient folles, donc elles prenaient les choses à la légère, elles sont parties à l'acheter. Au moment où l'époux, on dit voici l'époux. Vous avez compris, bien aimé? Elles sont parties en acheter pendant qu'on dit voici l'époux qui arrive. Et puis vous savez, ce qui devait être arrivé est arrivé. Elles sont parties pour l'année pour aller en acheter. Une fois qu'elles sont parties, la porte fut ouverte. Et l'époux est apparu. Et il te dit, celles qui étaient prêtes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont entrées. Une fois qu'elles sont entrées, la porte fut. Comme Dieu a fait les animaux entrer dans l'arche, ensuite il a dit Noé, tu entres. Noé est entré et Dieu a fermé la porte. Et il te dit que la porte que Dieu ferme, il n'y en a que lui qui peut l'ouvrir. Et c'est ainsi, bien aimé, Jésus dit que le royaume de Dieu est semblable à ça. Donc fais attention à ce que tu fais. Frère, ma soeur, bien aimé, fais attention. D'accord? La porte que le Seigneur a ouverte, c'est pour que toi et moi nous puissions entrer. 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 Tu reçois, tu entends cet évangile, n'attends pas demain. N'attends pas. N'attends pas demain. N'attends pas. Cela parce que tu attends, tu envoies, ceci va créer pour toi un blocage. Pour que tu puisses continuer à marcher, ce sera difficile. Dès que tu entends cette parole, ce message, entre tout de suite. Baptisé, avancé. Ne laisse pas l'ennemi le temps de te préparer des embûches sur le chemin. C'est ça. Entre, dès que tu entends, tu entres et tu avances avec le Seigneur. Bien aimé, nous allons finaliser. Nous allons finaliser. Voilà. Là-dessus, voilà, il nous reste quelques petits versets à partager avec vous. Mais nous allons, notre heure est déjà arrivée, nous allons finaliser, bien aimé, et avec cela, et nous allons poursuivre la prochaine fois. Laissez-moi voir ça. La prochaine fois, nous allons poursuivre avec ce livre-là. Il est bien que je puisse l'annoncer, que je sache, Éphésiens chapitre 2. Nous allons finaliser. Chapitre 2 d'Éphésiens. Voilà. Chapitre 2. Voilà. Ok. Voilà. Chapitre 2 d'Éphésiens. Nous allons poursuivre avec ça. La prochaine fois, bien aimé, où il nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous allons poursuivre justement, nous allons développer, bien aimé, avec ce verset, bien, la prochaine fois. Je vous invite à vous mettre debout, bien aimé. Alléluia. Et finalisons. Amen. Quelqu'un a été béni avec le message du Seigneur. Alléluia. Remercions le Seigneur, bien aimé. Prions afin de remercier bien le Seigneur. Éternel, mon Dieu, moi, en cet après-midi puissant, cette journée merveilleuse, Seigneur, que tu as fait sur la face de la terre, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce message éternel. Ce message, Seigneur, qui nous donne réellement, Seigneur, de réfléchir à comment, Seigneur, nous bâtissons, comment, Seigneur, nous marchons, comment nous prenons nos décisions avec toi, éternel, mon Dieu. Nous te rendons grâce, nous te disons, Seigneur, merci pour la présence de tes enfants, Seigneur, en ce lieu. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, de ce que, Seigneur, tu as touché les cœurs.
De ce que, Seigneur, les cœurs ne partiront pas comme ils sont venus, mais nous partirons, Seigneur, remplis, Seigneur, de la crainte de ton nom, la crainte de perdre l'enlèvement, la crainte de perdre le royaume de Dieu qui arrive, Seigneur, mon Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Dans le nom tout-puissant de Jésus, Seigneur, nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen et Amen. Donc, nous avons